Coucou, c'est Irène Bidip de ma petite médiathèque. Je vous retrouve au jardin pour une nouvelle vidéo. Je viens de passer 1 heure à broyer des lianes. C'était très galère. Du coup là j'en ai marre du broyeur, je vais arrêter. J'ai toujours pas commencé à broyer tout ce que j'ai entreposé au potager, mais c'est pas grave. Je me mets à côté de ce prunier pour vous montrer la floraison qui commence. Et je profite du soleil et du fait qu'il n'ait pas plu pendant 3 jours. Pour essayer d'avancer un petit peu dans la préparation des plates-bandes de potager, puisque comme il n'a pas arrêté de pleuvoir pendant 1 mois, j'ai pas du tout avancé. Sauf que j'ai acheté des oignons, j'ai acheté des plants de salade, donc il faut que j'avance. Donc je vais essayer d'avancer un petit peu, je vais tourner la caméra et au fait juste ici, à mes côtés, j'ai planté des salades et je vous montre ça avec la caméra de l'autre. Alors vous avez ici le prunier devant lequel j'étais et juste en dessous il y a les rosiers, donc j'avais fait un nettoyage de toute le lierre, la mousse qui était sous les rosiers et du coup j'avais cette petite parcelle qui était toute propre et je me suis dit pourquoi pas mettre des salades, ça fera un peu comme un couvre-sol et c'est le seul endroit où je peux planter mes salades puisque j'ai pas encore nettoyé. Donc voilà, j'ai planté 6 petites salades, je me souviens plus de la variété. En tout cas, elles se sont très bien reprises. J'ai tout simplement planté en laissant bien le collet en dehors de la terre et j'ai mis quelques granulés pour éviter qu'elles ne se fassent tout de suite. Non, pardon, le chat qui essaye de cueillir mes salades. Quelques granulés juste pour que la plantule ne se fasse pas attaquer trop vite et qu'elle ait le temps de reprendre ses forces pour se défendre contre les limaces. Ça a l'air de marcher et au fait je me disais que je pourrais aussi mettre quelques oignons et peut-être même en laisser 1 ou 2 fleurir puisque les fleurs d'oignons c'est quand même très joli. Voilà. Je fais juste ce petit parterre, je savais vraiment pas par où commencer, du coup voilà je me suis mis au milieu de la pelouse, pas trop loin de celui-ci. J'ai mis les fèves que j'avais semées en godet ici derrière, je les ai mis assez serrées, mais je pense que quand même elles ont bien la place. J'ai fait 2 rangs en quinconce et puis j'ai fait 2 rangs en quinconce de salade, donc une autre variété, ce sont ça des plants que j'avais achetés à Jardiland. Et ici ce sont les fèves que j'ai semées en février, elles sont toutes petites mais il était temps que je les plante parce que les racines elles étaient bien grandes et ça dépassait des godets. J'ai aussi mis quelques fèves ici, là vous avez un rosier et là j'ai nettoyé un petit peu et j'ai mis 3 plants de fèves ici et au fait là où j'ai mis les fèves j'ai semé aussi entre les plants des fèves, comme ça quand celles-ci elles seront arrivées à maturité, les autres prendront le relais sur la même parcelle. Ici vous voyez le paillage, je voulais pas laisser la terre à nu donc j'ai pris ce que j'avais sous la main et je n'ai sous la main actuellement que des cosses de cacao, donc je sais pas si c'est ce qui est le plus approprié pour un potager mais voilà c'est mieux que rien. Et puis j'aime bien l'idée d'utiliser un déchet qui serait sinon perdu et qui peut être utile sous forme de paillage. Voilà pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là, ranger tout le bazar. J'ai encore taillé un petit peu de lierre ici, ça avance très tranquillement. Je voulais commencer à nettoyer sous le mur là pour planter des groseilliers, mais là j'ai la flemme. Les petits radis que j'ai semés commencent à germer tranquillement et j'ai bien fait de me mettre le grillage quand je vois la passion qu'a mon chat, l'aîné, pour se mettre à faire la sieste dans les bacs. J'espère qu'ils vont pas trop défoncer la petite plantation parce que là ça résistera pas à une attaque de chat.